Trump démasqué, la petite pilule bleue qui fait trembler l'Amérique. Ne partez pas. Ce reportage pourrait bien ébranler vos certitudes. Une image, un geste furtif, un comprimé bleu porté à la bouche en plein US Open. Voilà le point de départ d'une controverse qui ne cesse d'enfler. Dans un monde où chaque mouvement d'un dirigeant est scruté, rien n'est jamais vraiment anodin. Et si cette scène révélait plus qu'elle n'en a l'air? Comme l'écrivait l'écrivain français Albert Camus, la vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge, au contraire, est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. C'est justement entre lumière et zone d'ombre que nous allons naviguer aujourd'hui. Avant de plonger dans ce mystère et d'analyser cette photo devenue virale, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne Le Point US et activer la cloche de notification. Car ici, nous ne servons pas une actualité fade et aseptisée. Nous la décortiquons, nous l'assaisonnons et nous la livrons sans détour. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. L'image qui a mis le feu au réseau. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, parce que cette histoire commence comme une blague de cabaret, mais c'est bel et bien la réalité. Nous sommes au mythique US Open, grand rendez-vous de la petite balle jaune. Le public est chic, les caméras partout, et soudain, boum, une photo sort de nulle part, telle une gifle à la face du monde. Donald Trump, 45e président des États-Unis, milliardaire devenu politicien, homme qui aime les projecteurs, est surpris en train de porter à sa bouche une petite pilule bleue. Oui, bleue, pas rouge, pas verte, bleue comme le ciel de Douala en saison sèche. Et là, mes frères et sœurs, Internet a pris feu comme un bidon d'essence dans un quartier sans pompiers. Les zooms se sont succédés, les captures d'écran ont plu comme la pluie de Yaoundé en juillet, et chacun y est allé de son commentaire. Certains jurent que c'est du Viagra, comme si Trump voulait transformer l'US Open en Open du Love. D'autres disent que ce n'est qu'une menthe, un petit bonbon innocent pour rafraîchir la laine. Mais avouons-le, à ce niveau de pouvoir, même un tic-tac peut devenir une affaire d'État. Ce qui choque encore plus, ce n'est pas seulement l'image en elle-même, mais le timing. Parce que soyons sérieux, un président qui sort une pilule en plein match de Carlos Alcaraz, devant des milliers de spectateurs et des millions de caméras, c'est comme un ministre camerounais qui se gratte le ventre pendant une allocution officielle. On ne peut pas dire que ce soit interdit, mais ça ne fait pas très présidentiel. Et le plus croustillant, c'est la réaction des spectateurs. Certains ont hué Trump comme s'il venait d'éteindre la lumière pendant le match, d'autres ont crié comme s'ils avaient vu le retour du Messie. Mais la majorité, mes amis, la majorité, a retenu son souffle devant cette image devenue virale. En moins de temps qu'il ne faut pour dire WhatsApp, les spéculations faisaient déjà le tour du globe. Mais arrêtons 2 secondes et soyons justes. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il a pris? Non. Est-ce qu'on a une preuve médicale, un communiqué officiel, une analyse de laboratoire? Non plus. Alors pourquoi ça fait autant de bruit? Parce que Trump n'est pas monsieur tout le monde. Lui, chaque geste, chaque mimique, chaque micro-sieste en public devient une mine d'or pour ses détracteurs et une croix à porter pour ses partisans. C'est ça, mes amis. Le vrai pouvoir aujourd'hui, ce n'est plus seulement diriger un pays, c'est contrôler son image. Et Trump, malgré toute son expérience médiatique, s'est fait piéger par une photo qui, à elle seule, vaut plus qu'un discours de 2 heures. Alors, question pour vous qui regardez. Si c'était Joe Biden qui avait pris cette pilule en plein stade, est-ce que Fox News aurait gardé le silence? Vous et moi, on connaît déjà la réponse. Avant d'attaquer la suite, je vous le dis franchement, abonnez-vous à Le Point US. Parce que si vous croyez que CNN, Fox ou même votre cousin blogueur vont vous raconter cette histoire comme nous, détrompez-vous. Ici, on ne mâche pas nos mots, on les croque avec piment et on vous les recrache façon satirique, bien épicé comme un bondolé. Et maintenant que nous avons décortiqué la photo et ses premiers effets, entrons dans le vif du sujet. La question de la santé et de l'image publique de Trump, c'est là que la partie 2 commence. Partie 2, esthétique du doute, santé, image et spéculation. Mes frères et sœurs, parlons vrai. Si un homme de 78 ans avale un bonbon en public, ça devrait être banal, non? Mais quand cet homme s'appelle Donald Trump, ancien président, futur candidat, et figure la plus scrutée de la planète, la scène prend tout de suite des allures de diagnostic médical en direct. Voilà pourquoi cette petite pilule bleue est devenue le sujet numéro 1 sur Twitter, Facebook, TikTok et même dans les salons de coiffure de Douala. Car ici, le vrai problème n'est pas ce qu'il a avalé, mais ce que les gens ont vu. Vous savez, dans la politique américaine, la perception est plus forte que la vérité. Trump pourrait boire de l'eau minérale, on dirait qu'il cache un élixir de jouvence. Il pourrait mâcher un chewing-gum, on dirait qu'il teste un traitement expérimental. C'est ça la force et la malédiction d'être Trump. Chaque geste devient un symbole, chaque tic devient un débat. Et puis, il faut dire la vérité sans sucre. Ces derniers mois, Trump n'a pas toujours affiché une santé flamboyante.
Les photos de lui somnolent en public, le visage gonflé, les mains marquées, ont déjà alimenté des rumeurs. Alors, quand cette pilule bleue apparaît, l'imagination populaire part en vacances sans billet retour. Certains crient au Viagra, d'autres au Prozac, d'autres encore jurent que c'est de l'Adral. Bref, chacun projette son film, et Trump devient malgré lui le personnage principal d'une série médicale improvisée, Dr Maga et la pilule mystère. Mais attention, ne rions pas trop vite. Car derrière la moquerie, il y a une vraie question. Peut-on cacher la santé d'un président au peuple? L'histoire américaine regorge de cas où les dirigeants ont dissimulé leur maladie. Franklin Roosevelt avec sa chaise roulante, John Kennedy et ses douleurs chroniques. Mais à l'époque, il n'y avait ni Twitter ni iPhone avec Zoom 40X. Aujourd'hui, le moindre éternuement devient une breaking news. Et puis, soyons francs, si Joe Biden avait osé avaler une pastille en plein US Open, Fox News aurait déjà envoyé une équipe de cardiologues, 3 neurologues et un expert en gériatrie pour commenter la vidéo 24 heures sur 24. On aurait eu des graphiques en 3D expliquant que la démocratie est en danger à cause d'une tic-tac. Mais là, parce que c'est Trump, silence radio. Double standard, mes amis, double standard. Mais avouons-le, ce qui rend cette affaire encore plus croustillante, c'est le contraste. Trump, l'homme qui aime se montrer fort, viril, infaillible, se retrouve réduit à un cliché digne d'un grand-père surpris à la pharmacie du quartier. C'est là que la satire prend tout son sens. L'homme qui promettait de rendre l'Amérique grande a du mal à rendre crédible une simple pastille. Alors, chers spectateurs, ne laissez pas ce mystère passer comme ça. Abonnez-vous à Le Point US, parce que si vous comptez sur CNN ou Fox pour vous expliquer pourquoi une menthe devient un scandale national, vous allez mourir d'ennui. Ici, on décortique l'actualité comme un bon poisson braisé, avec les arêtes, le piment et même les écailles s'il le faut. Et maintenant que la question de la santé et de l'image a été posée, il est temps de lever le rideau sur la véritable guerre des médias et du deux poids deux mesures. Voilà ce qui nous attend en partie 3. Partie 3. La guerre des médias. Pilule ou pas pilule, la vérité dépend du micro qui parle. Mes chers abonnés, parlons clair. En Amérique, la vérité n'existe pas vraiment. Non, non. La vérité là-bas, c'est comme un plat de ndolé. Chacun met son piment, son huile rouge, et au final le goût dépend de la main qui a tourné la marmite. Eh bien, la pilule bleue de Trump a réveillé exactement ce démon médiatique. D'un côté, vous avez les médias pro-Trump qui se sont transformés en pasteurs de méga-church. Ils jurent la main sur la poitrine que ce n'était pas une pilule, mais une simple pastille pour rafraîchir la laine. Ils disent même que Trump n'en avait pas besoin, car sa voix est déjà plus fraîche que l'air du matin. Regardez-moi ça, des gens prêts à transformer un bonbon en preuve d'immortalité politique. De l'autre côté, vous avez les anti-Trump, surtout CNN, MSNBC et compagnie, qui ont pris la vidéo et l'ont repassée en boucle comme si c'était le Zapru des films de l'assassinat de Kennedy. Pour eux, la petite pilule devient une preuve que Trump cache une maladie grave, que son cerveau est sous tension et que ses électeurs se préparent à voter pour un patient au lieu d'un président. C'est la même image, mais deux mondes totalement différents. Et nous, pauvres spectateurs, on devient des ping-pong. Fox News balance, fake news, c'est une tic-tac. CNN répond, non, c'est une drogue mystérieuse. MSNBC ajoute, c'est peut-être même un traitement expérimental. Et Twitter, bien sûr, vient mettre du feu, voilà la preuve que Trump est accro au Viagra. Oui mes amis, dans ce pays, une pilule devient un champ de bataille national. Mais la vraie satire ici, c'est que ces médias ne cherchent pas à informer. Non. Leur but, c'est de chauffer les esprits pour que chacun se sente obligé de choisir son camp. On ne vous dit pas, Trump a avalé une pilule. On vous dit, soit il est un génie incompris, soit il est un malade en cachette. Bref, il transforme une pastille en référendum national. Et puis, soyons sérieux 2 minutes. Depuis quand la santé d'un candidat est un secret d'État? Quand Hillary Clinton a toussé un peu trop fort, on a crié que la Maison-Blanche allait se transformer en maison de retraite. Mais quand c'est Trump, on nous explique que ce n'est rien, juste une gomme à la menthe. Double standard encore. En fait, aux États-Unis, les journalistes ne font pas que rapporter les faits, ils jouent à être les chefs de campagne officiels. Mais vous me connaissez, je ne vais pas rester seulement à critiquer. Ce que cette affaire nous montre, c'est que l'Amérique n'est pas seulement divisée en républicains et démocrates. Elle est divisée en 2 chaînes de télé, Fox News et CNN. Et chacun de ces camps nous sert sa soupe, chaude, épicée ou fade. Si tu ne veux pas mourir de faim intellectuelle, tu dois chercher d'autres cuisines. Et c'est là que nous, au Point US, on entre en scène. Nous, on ne vous vend pas du réchauffé, on vous sert du piment sec, du vrai, du croustillant qui vous fait pleurer de rire tout en réfléchissant. Alors clique sur abonner, sinon tu vas rester coincé à avaler les fake news comme des biscuits santé.
Mais attendez, chers spectateurs, la pièce de théâtre ne fait que commencer. Car derrière les médias et leurs querelles, il y a l'autre camp, le peuple lui-même, qui n'a pas attendu les journalistes pour transformer cette pilule en mème mondial. Voilà ce qui nous attend dans la partie 4. Partie 4. Le peuple s'en mêle, quand la pilule devient un mème national. Mes frères, mes sœurs, vous savez qu'Internet n'a pas de pitié. Même Jésus, s'il revenait aujourd'hui pour multiplier le pain et le poisson, quelqu'un allait filmer ça en TikTok de 10 secondes pour dire « Eh, regardez Jésus en train de faire des tours de magie comme Harry Potter ». Donc imaginez un peu ce qui est arrivé à Trump avec sa petite pilule bleue. L'affaire n'est même pas encore sortie des caméras officielles que déjà les réseaux sociaux avaient transformé ça en carnaval mondial. Sur Twitter, c'était la foire. Des montages de Trump brandissant la pilule comme si c'était le bouton nucléaire. Sur TikTok, les jeunes dansaient en remixant Blue Pill Challenge, chacun mimant le geste présidentiel avec un comprimé fictif. Même les humoristes de stand-up se sont jetés dessus comme des vautours sur un cadavre frais. En 2 jours, la pilule bleue est passée du statut de rumeur politique à celui de star planétaire, plus connue que certains ministres africains en fonction depuis 30 ans. Mais ce n'est pas tout. Les adversaires politiques de Trump, eux, n'ont pas laissé filer l'occasion. Les équipes démocrates ont commencé à faire circuler des slogans « Un président solide n'a pas besoin de pilules solides ». Vous voyez le genre? Ils transforment même le comprimé en argument électoral. Pendant ce temps, les partisans de Trump, eux, ont riposté avec une autre formule. Si Biden a besoin d'un téléprompteur, Trump a bien droit à un bonbon. Ah, mes amis, la politique là, c'est devenu un théâtre comique gratuit. Mais ce qui rend cette affaire encore plus piquante, c'est la créativité du peuple. Les Américains ont tellement d'imagination qu'ils ont commencé à lancer des produits dérivés. Mug Blue Pill 2025, t-shirt Make America Hard Again, stickers, même des faux médicaments vendus sur Amazon sous le nom de Trump Energy. Voilà comment une pilule qui ne devait pas dépasser l'US Open s'est transformée en business mondial. Même le capitalisme, lui aussi, a avalé la pilule. Et ne croyez pas que les Africains sont restés en arrière. Sur Facebook, les Camerounais ont fait leur propre détournement. Trump comparé à un oncle du quartier qui se cache pour boire son bitter en douce, ou encore Trump transformé en figurant de film nigérian avec le titre « The Blue Miracle ». Et oui, quand l'actualité arrive chez nous, on la remixe avec du piment, de la sauce tomate et un peu de ndolé pour que ça ait vraiment du goût. Mais derrière les blagues, mes chers spectateurs, il y a une vérité plus profonde. Le peuple est désormais le vrai média. Les journalistes peuvent raconter ce qu'ils veulent, les experts peuvent tourner autour du pot, mais au final, c'est l'Internet qui donne le dernier mot. Et ce dernier mot, croyez-moi, est souvent plus cruel que n'importe quelle analyse. Trump voulait peut-être cacher une faiblesse? Désolé, monsieur, le peuple a déjà fait de vous un mème éternel. Et sur Internet, un mème ne meurt jamais. Alors mes abonnés, si vous voulez continuer à voir ces histoires croustillantes, ne restez pas à dormir comme un vieux chat sur un canapé. Cliquez sur abonner à le.us, parce qu'ici, même si on vous parle d'une pilule, on vous sert ça avec du foufou, de la bière bien glacée et des éclats de rire garantis. Les autres chaînes vous donneront juste l'info sèche, comme du Gary sans eau. Mais ici, on met le lait, le sucre et même la cacahuète pour que vous soyez rassasiés. Et maintenant que nous avons vu comment le peuple s'est emparé de la scène pour en faire un spectacle mondial, il est temps de tirer les rideaux avec une conclusion explosive. Que nous apprend vraiment cette pilule bleue sur Trump, sur la politique américaine et même sur nous-mêmes? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Partie 5. La leçon finale. Quand une pilule raconte toute une époque. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien, car voilà la morale de cette pièce de théâtre politico-pharmaceutique. Dans le fond, cette petite pilule bleue n'est pas seulement un comprimé avalé par un vieil homme en plein US Open. Non, c'est un miroir tendu à notre époque, un résumé parfait de la politique moderne où chaque geste, chaque mimicry, chaque éternuement devient une affaire d'État. Regardons Trump lui-même. Toute sa carrière est bâtie sur l'image d'un homme fort, invincible, toujours prêt à affronter vent, marée et procureur. Mais voilà qu'une simple pilule menace de fissurer ce mur de béton qu'il s'est construit. Moralité. Parfois, ce n'est pas une armée de journalistes ou un FBI acharné qui fait trembler un leader, mais une petite gélule avalée au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui mes amis, le diable n'est pas toujours dans les grands complots, parfois il se cache dans une pastille. Regardons maintenant l'Amérique. Ce pays qui aime se présenter comme modèle de démocratie, a montré une fois de plus que ses priorités sont parfois renversées. Des millions de sans-abri, un système de santé qui coûte un rein, des guerres à gauche et à droite. Mais non, ce qui fait tourner les débats, c'est une pilule bleue au bord d'un court de tennis. C'est là que la satire devient douloureuse. L'empire le plus puissant du monde peut être distrait par un comprimé comme un enfant par un jouet. Et puis, regardons-nous nous-mêmes,
Peuple de spectateurs mondiaux, pourquoi cette affaire nous captive autant? Parce que nous avons soif de voir nos grands hommes être ramenés à notre niveau. Ça nous rassure de savoir que même Trump, l'homme aux milliards, aux avions privés et aux foules en délire, peut avoir ses petits secrets de pharmacie comme n'importe quel oncle du quartier qui cache ses comprimés derrière le téléviseur. Cette pilule, mes amis, nous dit une vérité simple. Derrière le vernis, les leaders aussi sont humains, parfois trop humains. Mais voilà où réside le danger. Quand on se concentre trop sur la pilule, on oublie les vraies questions. Quelle vision Trump a-t-il pour son pays? Quelles conséquences ces décisions ont-elles pour le monde? Quelle place nous, Africains, occupons dans ce grand jeu? Non, ces débats-là passent au second plan, remplacés par des blagues et des mèmes. Et c'est ainsi que les peuples se font manipuler. On nous donne du spectacle pour nous faire oublier le scénario principal. Alors, mes chers abonnés potentiels qui me regardent là sans encore cliquer, je vous le dis avec toute la force de mon cœur satirique, abonnez-vous à Le Point US. Parce que pendant que d'autres médias vous servent du popcorn fade sans sel, ici nous allons jusqu'au bout, nous mettons le piment rouge, le gingembre et même un peu de cola pour vous réveiller. Si vous ne vous abonnez pas, vous allez rater les prochains épisodes, et croyez-moi, les prochains scandales de Trump et compagnie vont faire paraître cette pilule comme un simple amuse-bouche. Et maintenant que la pilule a livré ses secrets et ses leçons, il est temps de lever le rideau final et d'ouvrir une nouvelle page. Car dans l'ombre déjà, d'autres scandales se préparent, plus bruyants, plus explosifs, prêts à secouer encore une fois la planète entière. Part ici, quand la pilule devient politique, le futur selon Trump. Mes chers spectateurs, accrochez-vous, car voilà le chapitre le plus croustillant de notre histoire. La transformation d'un simple comprimé bleu en bombe politique. Et oui, aux États-Unis, pays où l'on peut faire campagne présidentielle sur un hamburger ou un slogan de 3 mots, croyez-moi, une pilule avalée en public peut devenir un argument électoral. D'abord, regardons le camp Trump. Ses conseillers, ces mêmes stratèges qui savent transformer un mensonge en vérité biblique, pourraient déjà être en train de réfléchir à une parade. Vous allez voir surgir des discours du genre « ce n'était pas une pilule, c'était un symbole ». Un symbole de force, de vitalité. Et oui, Trump est capable de faire croire à ses partisans qu'une petite gélule avalée devant tout le monde est en réalité une preuve de virilité nationale. Et là, son électorat MAGA, toujours prêt à avaler les couleuvres, dira « oui, notre champion est encore plus fort, même la pharmacie est de son côté ». Ensuite, observons l'opposition démocrate. Eux ne vont pas laisser passer l'affaire. Vous verrez bientôt des spots de campagne à la télé. Un Trump somnole, pilule à la main, avec une voix grave qui dit « est-ce vraiment l'homme qui peut diriger l'Amérique demain ?» Et boum, la pilule devient une arme électorale. C'est ça, la magie de la politique américaine. Un comprimé qui devrait finir dans un verre d'eau devient un missile lancé en pleine campagne. Mais le plus drôle, mes chers amis, c'est que cette histoire risque de devenir un feuilleton. Déjà, sur les réseaux sociaux, les mêmes circulent. Trump comparé à un enfant qui ne peut pas avaler son sirop, Trump transformé en mascotte de pharmacie, Trump en égérie de Viagra. Oui, je vous assure, Internet est déjà en train d'écrire la suite. Et croyez-moi, quand Internet s'en mêle, même les campagnes présidentielles tremblent. Et puis, il y a le regard du monde. Parce que ne nous trompons pas, l'affaire dépasse les frontières américaines. En Europe, en Afrique, en Asie, tout le monde se régale. Car avouons-le, rien n'est plus réconfortant que de voir la première puissance mondiale coincée dans une polémique digne d'un sketch. Pendant que les prix flambent, que les guerres menacent, que les crises s'enchaînent, on débat passionnément de « la pilule bleue de Trump ». Voilà qui résume parfaitement la dérive de notre époque. On ne gouverne plus avec des idées, mais avec des buzz. Et c'est là, chers spectateurs, que je vous prends à partie. Oui, vous qui regardez cette vidéo sans encore vous abonner. Est-ce que vous voulez rater les prochains épisodes de ce cirque planétaire? Est-ce que vous voulez qu'on vous raconte demain à moitié ce que vous auriez pu savourer en entier aujourd'hui? Non mes amis, abonnez-vous à Le Point US. Ici, on ne mâche pas nos mots. On vous sert la politique américaine avec tout le piquant d'une dolée bien poivrée et toute l'ironie d'un makossa qui ne finit jamais. Alors cliquez, abonnez-vous et surtout commentez. Dites-nous ce que vous pensez de cette pilule devenue star mondiale. Car oui, l'histoire n'est pas finie. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la conclusion. Au-delà de la petite pilule, que nous dit vraiment cette affaire sur notre époque et sur la manière dont l'Amérique fabrique ses dirigeants? Conclusion. Et voilà, mes chers spectateurs, nous arrivons au bout de cette saga où une simple pilule bleue a fait trembler un stade, enflammé les réseaux sociaux et même ouvert la porte à des débats politiques. Vous voyez bien, dans l'Amérique de Trump, il suffit parfois d'un geste banal pour créer une tempête nationale. Comme le disait Mark Twain, l'un des grands écrivains américains, un mensonge peut faire le tour de la moitié du monde pendant que la vérité enfile encore ses chaussures. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas un mensonge, mais une petite gélule qui a couru plus vite que n'importe quelle vérité. Alors,
Posons-nous la vraie question. Est-ce que cette pilule raconte quelque chose de profond sur la santé et la crédibilité de Donald Trump, ou n'est-ce qu'un nouvel épisode d'un feuilleton où le spectacle prend toujours le pas sur le sérieux? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette photo est une alerte sur l'état de l'homme qui veut redevenir président, ou juste un buzz de plus dans le grand cirque américain? J'attends vos réponses dans les commentaires. Parce que, croyez-moi, vos avis comptent plus que ceux des pseudo-experts qu'on invite à la télévision. Mais permettez-moi une dernière ironie. Si l'Amérique peut se passionner pour une pilule, alors imaginez demain quand viendra le temps des vrais scandales. On risque de manquer de pharmacie pour tout expliquer. Voilà pourquoi vous devez rester connecté à Le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots, qui met le piment dans l'actualité et qui ose dire tout haut ce que d'autres murmurent tout bas. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, et surtout commentez pour que votre voix résonne autant que celle des puissants. Parce qu'ici, sur Le Point US, on ne raconte pas seulement les nouvelles. On les démonte, on les assaisonne et on vous les sert chaudes, croustillantes, avec toute l'ironie du monde. Et si aujourd'hui c'était la pilule bleue, demain ce sera quoi? À vous de deviner, et surtout, à vous de rester avec nous.